La construction de la cité-jardin d'Élisabethville commença vers 1925 sur le territoire boisé de la Garenne. La silhouette du château de la Garenne se dessinait au cœur du bois jusque dans les années 50, date à laquelle il fut détruit. Élisabethville fut créée par une compagnie franco-belge. Ceci explique d'une part la construction de type belge des maisons et d'autre part le nom de cette cité en hommage à la reine Élisabeth de Belgique. La boulangerie de Monsieur Potier vit le jour en 1928. Monsieur Potier, venant de Normandie, a voulu recréer le style de maison de cette région qu'il affectionnait. Dès le début, des commerces se sont installés à Élisabethville, tels le boucher, le café, la mercerie, puis des restaurants. On ne peut construire un quartier grand comme Élisabethville sans penser à l'éducation des enfants. L'école Reine Astrid ouvrit donc ses portes en mai 1935. Auparavant, les enfants suivirent la classe quelques années dans un pavillon particulier, puis dans une salle du château pendant la construction de l'école. Le cinéma fut d'abord un casino-théâtre et dancing où de beaux spectacles prestigieux à l'affiche à Paris se produisaient. Après sa restauration, dans les années 90, c'est l'église évangéliste qui s'y installa. Le restaurant Le Gibouin faisait partie des premiers commerces d'Élisabethville et fut en activité jusque dans les années 95 en restauration privée. Comme nous le disions plus avant, les premières maisons étaient construites dans le style belge, reconnaissable notamment à ces toitures de tuiles rouges qui descendent sur la façade. L'église, œuvre originale en béton sculpté, fut bâtie dès 1927, sous la direction de l'architecte Paul Tournon et du sculpteur Carlo Sarabezol. Sa particularité est d'être le premier édifice construit entièrement en ciment armé. Le kiosque voyait d'innombrables concerts s'y dérouler dans ce cadre bucolique. Élisabethville était tout d'abord un lieu de loisirs pour les Parisiens. Aussi, le kiosque fit partie des premières constructions de la cité-jardin. La ferme de la Garenne a toujours été une grande exploitation, employant nombre de personnes de la commune et même de l'étranger. Beaucoup d'enfants des années 25-30 se souviennent y aller avec leur bidon de lait. On se souvient alors que nous sommes à la campagne.
L'hôtel-restaurant de l'Ermitage était le haut lieu du tourisme de fin de semaine. Une foule de Parisiens s'y rendait pour goûter aux joies de la baignade sur la berge de la Seine aménagée, se promener sur la terrasse ou s'installer simplement à une table et assister à l'animation fluviale. Au temps des lavoirs et abreuvoirs, Élisabethville connaît le modernisme par l'installation du château d'eau. Le cimetière des Castellanes, dernier propriétaire du château d'Acosta, reçoit encore de nos jours les sépultures des descendants de la famille. L'église du village compte dans son édification des pierres de l'ancien château médiéval disparu au XVIe siècle. Le lavoir reste le seul témoin du village d'une époque révolue. Toutefois, au hameau de Vaux-les-Huguenots, le lavoir à 2 bacs est également préservé. Proche de Vaux, sur le plateau d'Aubergenville, subsiste aussi le château de Montgardet. Nous terminerons cette balade par le château du Vivier, que chacun connaît dans le bourg. Ce dernier accueillit quelques années la mairie d'Aubergenville avant de voir quelques associations s'y installer.